miam. Ah, t'as vu? T'as vu? Donc, regardez, déjà, dans le tagine, il est beau. Donc, je prends, on peut le laisser comme ça, comme on peut le mettre là. Ça doit être, ça sent bon. C'est pas pour dire, mais ça sent très très bon. C'est délicieux. C'est vraiment délicieux. C'est très très bon. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai préparé, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Parce que franchement, il est très bon. Hein. Il n'y a pas Martine aujourd'hui pour qu'elle goûte. Parce que Martine, elle est pas là. Elle n'est pas là parce qu'elle a des choses à faire. Elle n'a pas pu venir. C'est elle qui a l'habitude de goûter le plat, mais là, je vous dis, il est très très bon. Donc, je vous dis merci à vous. Essayez le plat et mettez-moi des commentaires et je vous répondrai. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Bonjour mes amis, je suis ravie de vous avoir dans ma cuisine. Ça fait 1 année et demie, je ne vous ai pas vu parce que j'ai pas fait de production culinaire. Par manque de temps, tout simplement. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire, je vais vous présenter une recette de moussa ghanem. Une recette qui est composée de 2 viandes en général. Une viande, normalement, elle se prépare avec de l'agneau et de la viande hachée, des boulets de viande hachée. Mais on a innové. Aujourd'hui, je vais la préparer avec du poulet et de la viande hachée. 2 sortes de viande, d'accord? Donc on va commencer la préparation. Donc je vais mettre mon beurre. D'abord, je vais mettre du beurre. Hop. Je mets de l'huile. Je vais commencer et puis je vais vous l'huile d'olive, hein, c'est bon. Mais mettez, vous mettez l'huile sans goût, hein, mais parce que mon huile d'olive, elle n'est pas forte, donc je peux me permettre. Donc, on va commencer par le poulet. Je vais rissoler le poulet. J'ai des cuisses, du pilon, des cuisses. Vous pouvez prendre un poulet entier, un poulet fermier. Donc, ma recette, il va y avoir 2 recettes distinctes. Donc, il va y avoir le poulet, les pois chiches, un oignon entier, de la cannelle, du paprika et le piment jamaïque. C'est le piment de Jamaïque que j'ai écrasé dans le mortier. Regardez. Et du poivre et du sel. Donc, on va commencer. Je vais rissoler l'huile avec le beurre. Je prépare ma plaque. En attendant que le beurre et l'huile d'olive se chauffe, je sors la viande hachée. En attendant, je vais prendre la viande hachée. J'ai pris 500 g de viande hachée. Je prends un petit peu d'oignon, un petit oignon, tout petit. Un petit peu de persil, pas une botte, hein, un petit persil. Et puis, ça vissole. Attendez, pas encore. Hop, j'arrive. Donc,
Donc, je prends une cuillère à 2 cuillères à 3 cuillères, pas remplie de semoule. Je prends la cannelle. C'est très bon la cannelle. Je prends du paprika, un petit peu, pas trop. Vraiment un petit peu, hein. Un petit peu de poivre. Un petit peu de poivre de Jamaïque, très important. Et un œuf entier. Là, je reviens à mon poulet et je mets mon poulet et je mets le braiser. Mon poulet. C'est du poulet fermier, hein. Je laisse regardez, il est rissolé. Donc, cette recette, on la compose. Un oignon entier que je vais mettre à l'intérieur. Regardez, hop. Plus ça, un petit peu de paprika, pas trop de paprika. Attendez, je vais... Un petit peu de paprika, mais vraiment un petit peu, c'est-à-dire qu'il faut pas que ça soit rouge. Les orangés, une sauce orangée, et je vais rajouter de la cannelle. Regardez, la cannelle. Et ça tombe bon avec la cannelle. Et je rajoute le poivre de Jamaïque qui est indispensable. Et le poivre, ce qu'on appelle ikbeba en algérien. Donc, il se marie, on met souvent dans le poulet du poivre de Jamaïque parce qu'il se marie avec le poulet. Donc, également, du poivre simple. Arroser avec de l'eau. Je vais couvrir le poulet. Je vais le couvrir. Regardez. Il faut qu'il soit
il est couvert d'eau et je laisse préparer jusqu'à ce qu'il se mijote. Là, je commence et je mets le secret de cette recette. Je vais mettre quelques gouttes de fleurs d'oranger. Regardez, fleurs d'oranger. Je vais mettre quelques gouttes. Et je commence à mélanger le tout. Ça sent la fleur d'oranger, vous ne pouvez pas le sentir, mais là on voit vraiment c'est très très bon. Déjà c'est pas préparé, vous allez voir que c'est une recette très goûteuse. Donc c'est bon. Donc j'ai mes boulettes de viande hachée. Ils sont prêts. Donc, je prends une autre assiette. Hop. Et je viens regardez, j'ai la semoule plus un autre œuf. Je prépare ma poêle parce que je vais frire la viande hachée à l'intérieur. C'est bon. Pardon. Donc, je dois battre et je vais mettre un tout petit peu vraiment, un petit peu, pas trop. Ah mince, bon, un petit peu. Et je prends dans l'œuf et je le roule dans la semoule. C'est de la semoule moyenne, pas fine. C'est de la semoule moyenne. Regardez. C'est une recette vraiment, c'est une recette qu'on prépare pour les invités. Donc, quand on a les invités, on reçoit des invités, on prépare la soupe et on prépare ce plat qui est un plat traditionnel moussaganais-moi et un plat sucré salé. Donc, comme j'ai je vais allumer qu'on puisse voir. Donc, je vais cuire, mais pas entièrement. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit saisie, c'est-à-dire la boulette, elle doit être saisie sans qu'elle soit cuite à l'intérieur, parce que après, je vais mettre cette boulette dans le tagine et elle va continuer à cuire. Donc, il faut être vigilant. Il faut être... Donc là, il faut que l'huile soit chaude.
là. Au lieu de la fariner avec la farine, je la roule avec la semoule. C'est la semoule, pas la farine. Hein. Ne vous trompez pas. Hein. Par contre, les pois chiches, comme ils sont déjà très cuits, donc je ne vais pas les mettre dedans là tout de suite, c'est vers la fin parce qu'ils sont déjà très cuits. Parce que si je les mets là, ils vont devenir une purée, donc je les laisse vers la fin. Donc on attend la cuisson et je reviendrai vers vous. Donc regardez, mes boulettes, elles sont prêtes. Donc elles sont prêtes pour aller nager dans la sauce. C'est une façon de dire. Hein. Donc là, regardez, il me reste les pois chiches. Et là, les pois chiches, je vais les mettre à l'intérieur. Parce que regardez. Donc là, c'est bon, je mets mes pois chiches. Et je laisse mijoter. Une fois que mes pois chiches vont cuire et ils vont être mijotés dans la sauce, là j'ai baissé, j'ai baissé à 4 le temps que ça se mijote. Et après, je prendrai mes boulettes, je vais les mettre à l'intérieur et le tagine, je le mettrai au four pour qu'il soit rôti. D'accord? Donc, je reviendrai vers vous après. Vous, regardez. Donc, mon poulet, il est prêt. Donc là, je vais mettre les boulettes. Oh mince, je suis à la droite. Bon, je vais les mettre. Et après, je vais les mettre directement au four. Il faut qu'il y ait de la sauce, bien sûr. Après, regardez. Ça a l'air... ça sent bon, ça... Ça sent vraiment bon. Donc, là, je vais les mettre dans le four.
Oui. Donc je... Ah mince. Problème technique. Donc je mets mon tagine. Bon, ça rentre pas. Oh là 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 là. Bon, je vais le mettre là, pardon. Hop. Donc, au four à 250. Pendant 10 minutes. Et je reviendrai vers vous. Je reviens vers vous et on va sortir. Oh mince, j'ai enlevé le pain. On va sortir. On va voir. Mais regardez, c'est cette beauté. Miam. Ah, t'as vu? Mhm. T'as vu? Donc, regardez, déjà, dans le tagine, il est beau. Donc, je prends, on peut le laisser comme ça, comme on peut le mettre là. Oh, mince. Donc, je peux prendre les oh, les poulets. Je prends les poulets. Comme ça, je vais décorer. Je décore. Ouh là, c'est chaud. Donc, et ça fait comme ça. Je rajoute le poulet. Et regardez, on a plein de poulets. Je pouvais le mettre directement dans le comme ça, et je mets il me semble que j'ai pas mis du sel dans le tagine, mais c'est pas grave, on en mettra à table. Et ça fait et on peut mettre un œuf. Je peux prendre un œuf et je le mélange avec un petit peu de sauce. Je mélange la sauce avec l'œuf et un petit peu quelques gouttes de fleur d'oranger et un petit peu de cannelle. Et je bats et je mets sur le tagine. Je peux, mais là je vais le faire nature. Je vais le laisser de la nature. Mais bon, la prochaine fois, peut-être on fera ça avec les œufs, mais vous pouvez rajouter. C'est encore, c'est très bon. Hop. Donc, je mets la sauce. Et ça donne... Je vais goûter quand même. Je vais voir. Je vais goûter. Normalement, regardez, ça donne. Attendez, je vais le mettre là et avec un petit peu une cuillère, je vais mettre la sauce. Un petit peu de sauce. Attendez. Ça doit être, ça sent bon. C'est pas pour dire, mais ça sent très très bon. C'est délicieux. C'est vraiment délicieux. C'est très très bon. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai préparé, hein.
Ça n'a rien à voir. Parce que franchement, il est très bon. Hein. Il n'y a pas Martine aujourd'hui pour qu'elle goûte. Parce que Martine, elle est pas là. Elle n'est pas là parce qu'elle a des choses à faire. Elle n'a pas pu venir. C'est elle qui a l'habitude de goûter le plat. Mais là, je vous dis, il est très très bon. Donc, je vous dis merci à vous. Essayez le plat et mettez-moi des commentaires et je vous répondrai. Je vous dis au revoir et à très bientôt.